Culture et société. C'est ça que... Non. Attends une minute. Que les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamonix en 1924. Fernand, non, mais ça fait 3 fois que je vais te le dire. Là. Je vais te le dire, là. On dit pas Chamonix, on dit Chamonix. On dit-tu Astérix ou ben non Astérix? On dit-tu Grand Prix ou Grand Prix? Ah, on se tanne pas de cet extrait-là. C'est un classique. C'est un classique. Puis on dit Chamonix, mon Fern. Hein? Salut, Anaïs. Allô, Alexandre. Tu nous fais revivre un peu les boys parce qu'on va replonger dans tout ça. Les 25 ans de la franchise. Hey, ça fait déjà 25 ans, c'est fou. On va célébrer les 25 ans des boys sur TVA et ce sera Michel Charette qui animera cette émission spéciale. Tellement. Émission événementielle. Donc, ce sera le 17 décembre prochain. Un 90 minutes où on va vraiment revivre l'univers des Boys. Donc, hier soir avait lieu le tournage. Alexandre, on a transformé un endroit secret en la fameuse taverne chez Stan. Et là, comme tu l'as mentionné, c'est Michel Charette qui sera à l'animation de cette émission-là. Il va recevoir évidemment toute la belle grosse gang des Boys. Hier, il était justement en entrevue à TVA Nouvelles. Donc, je te fais entendre ce qu'il racontait par rapport à cet événement là, qui s'en vient dans les prochaines semaines. C'est vraiment un prétexte pour réunir ces gars-là avec qui, écoute, les Boys, ça a duré 17, 18, 20 ans, tu comprends? Fait que c'est important d'être là, tout le monde ensemble, puis juste de se reparler, puis de se retrouver, puis d'avoir du fun. Puis aussi de peut-être montrer des affaires aux gens qui sont pas au courant qui s'est passé pendant les Boys, des anecdotes de tournage, qui s'est passé sur la glace, puis tout ça. Fait que je pense qu'on va avoir bien du fun. C'est sûr qu'on va avoir bien du fun. Imagine-toi les anecdotes de tournage. Moi, juste pour ça, là, c'est sûr à 100% que je pense pas que la prise du mental a été faite juste une fois. Tu comprends? C'est sûr qu'il y a eu des faux rires. C'est sûr qu'il y a eu des faux rires comme ça, aucun sens. Donc, ne manquez pas ça. 17 décembre prochain, cette émission-là qui mettra de l'avant là, toute la belle grosse famille. Puis, on fait partie de cette famille-là parce que les Boys, ça fait vraiment partie de notre patrimoine culturel. Donc, manquez pas ça à TVA. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Hey, un beau succès au box-office pour le film Testament de Denis Arcand. Oui, après 2 semaines seulement, le film a franchi le cap du million de dollars au box-office. Et c'est fantastique, honnêtement, parce qu'il y a plusieurs films québécois et chacun de ces films-là se démarque présentement au box-office. Donc, Testament, le plus récent de Denis Arcand, se retrouve en 3e position derrière, Martin Scorsese et Taylor Swift. Donc, même Taylor Swift, on s'entend que c'est elle qui est en première position. Quand Martin Scorsese a de la difficulté à détrôner Taylor Swift, c'est qu'on s'entend que c'est vraiment la reine de l'heure. Mais quand même, en 3e position, on retrouve Testament. Et dans les 10 films les plus vus présentement au cinéma, il y a également La Légende du Papillon, Les Jours heureux et Simple comme Sylvain. Donc, 4 films de chez nous qui font partie de ce top 10-là. Je trouve ça fantastique. On a du talent. Nos Québécois sortent pour aller au cinéma. La météo a aidé par moment avec de la pluie. Donc, continuez à sortir et il faut écouter nos films parce qu'on a vraiment du bon matériel ici. Ouais. Moi, j'ai adoré Testament. Je suis allé le voir au cinéma, puis je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a certaines personnes avec l'épiderme un peu sensible là, qui trouvaient que c'est un film réactionnaire. Puis à un instant, moi, au contraire, j'ai ri de bon cœur à plusieurs reprises. Je trouve que ça dénonce aussi toutes les contradictions de notre société actuelle. Vraiment un petit bijou, c'est à voir. Et il y en a, là, des contradictions. Puis avec tout ce qui se passe présentement oui. Sur notre planète, d'avoir des films comme ça qui nous permettent quand même de rire, d'avoir des films Simple comme Sylvain qui mettent de l'amour, de l'avant. Je trouve que ça fait du bien aussi là, de rire, de sortir en se disant « Oh, quel beau film! J'ai envie de tomber en amour comme ça. » Ça fait du bien un peu parce que très souvent, c'est assez lugubre ce qu'on voit. Soit les séries ou les films là, qui connaissent les plus grands succès, on est souvent dans la grosse violence, dans le gros trailer. Donc là, d'aller dans des univers complètement différents, ça aussi, je trouve que ça fait... on en a besoin présentement. Est-ce que Mitsou prépare un retour à la musique, Anaïs? Oh que oui. Et écoute, c'est sorti là sur les médias sociaux. Laurence Nerbonne qui carbure au succès. Mitsou qui a connu toute une carrière qu'on a vu il n'y a pas si longtemps à Star Academy. Plusieurs se disaient « Ah, j'avais oublié cette chanson-là. Ah, j'avais oublié cette chanson-là, Mitsou. » Et là, ça a été mis sur les médias sociaux. Donc, je vous explique la photo. Il y a Mitsou et Laurence Nerbonne. En gros, écrit Cowboy. Les deux qui ont leur chapeau de cowboy, évidemment, c'est un gros clin d'œil à Bye Bye Mon Cowboy, qui est le gros hit de Mitsou. Alors, c'est ce vendredi, Alexandre, c'est sûr qu'on va commencer l'émission, toi et moi, avec ça, avec cette chanson-là. Très hâte de la découvrir. Alors, il reste quelques dodos à peine, mais déjà, hier, ça a créé là, tout un buzz sur Internet disant « Belle collaboration ». Retour de Mitsou avec Laurence Nerbonne. En plus de ça, c'est un gage de succès, là, je te dirais. À ne pas manquer ce vendredi.
Il y a Bye Bye, mon cowboy, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Dis-moi de Mitsu. Tiens, on va se quitter là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, hein? Premier vidéoclip qui a été censuré à la télévision parce qu'on disait que c'était trop osé. Oh, quelle chanson, je l'adore. C'est ma tune de karaoké, ça. C'est pas karaoké, mais celle-là, Alexandre. Ah ouais, d'un petit bout. Vas-y. Non. Non. Quelle chanson extraordinaire. Ce balado est disponible sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.